Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il n'y en a pas beaucoup des vidéos OL en ce moment les amis. J'espère que tout le monde va bien. Moi je me remets d'une crève, qui sont des crèves de l'enfer les amis en ce moment. J'espère que vous n'avez pas chopé la même chose que moi, des trucs qui traînent en longueur, des rhumes pourraves avec la voix un peu prise. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent quand même en cette période de trêve pour l'Olympique Lyonnais, pour beaucoup d'équipes dans le monde, puisque trêve Coupe du Monde oblige, les clubs sont un peu partout, je dirais, dans le monde ou en Europe à se préparer en attendant la reprise des championnats. Donc avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un pouce aussi, c'est important, puis commentez la vidéo, ça c'est aussi important les amis. Oui, donc je vous disais, trêve Coupe du Monde, trêve très intéressante parce que franchement, personnellement, je passe une très bonne trêve de la Coupe du Monde. Je passe une très bonne Coupe du Monde qui, je trouve, à un niveau incroyable. Il y a des matchs vraiment bons. Alors bien sûr, il n'y a pas toujours des scores larges, mais hier, on a vu deux rencontres de très haut niveau, notamment avec le Sénégal, notamment avec la Corée du Sud et les Ghana, notamment. Franchement, on a kiffé hier, c'était une super journée de Coupe du Monde. On est déjà à la moitié des matchs. Maintenant, les matchs vont se dérouler uniquement sur les créneaux 16h et 20h. Bref, c'est une Coupe du Monde passionnante puisque très peu de pays se sont qualifiés là pour l'instant. La France en fait partie, donc félicitations à eux avec un niveau de jeu qui est très bon. On passe vraiment du bon temps. On débriefe un petit peu sur la chaîne. Alors, c'est pas un carton d'audience, évidemment, parce que cette chaîne, elle est pour les supporters de l'Olympique Lyonnais, pas forcément pour les supporters de l'équipe de France. Mais moi, ça me fait plaisir, en tout cas, de parler équipe de France, de parler de cette équipe qui est vraiment au top en ce moment et qui, j'espère, va gagner la Coupe du Monde. On croise les doigts très fort pour notre équipe. Alors si je vous fais cette vidéo, c'est une vidéo OL Daily Mercato. Nos joueurs sont partis en stage. Alors quasiment le groupe est au complet. Il manque Karl Toko Ekambi d'ailleurs qui est très mauvais avec le Cameroun. Sur les deux matchs qu'il a joué, c'était pas folichon. Et puis Tagliafico qui joue avec l'Argentine. Tout le reste du groupe est parti à Algorfa en Espagne. Donc c'est une petite ville située à côté d'Alicante. Ils sont dans le sud de l'Espagne avec des conditions plutôt printanières, on va dire, avec un petit 20 degrés, des belles installations sur ce que je vois sur les vidéos. Et donc au programme, avant de s'envoler ensuite pour Dubaï, je crois qu'ils ont un match amical, je crois qu'on courterait avant, ça sera ce week-end, on le débriefera évidemment. Et ensuite ils partiront à Dubaï pour faire cette Dubaï Cup. Mais voilà, au programme, c'est beaucoup je dirais, de physique. Ils retravaillent la condition physique de nos joueurs. C'était ce que voulait Laurent Blanc, absolument bosser le physique. Donc, ils font des grosses séances, apparemment courtes, mais extrêmement intenses. Donc, on verra ce que ça donne. En tout cas, tout le groupe est présent, sauf Jérôme Boateng qui est en vacances. Et Florian Sanchez da Silva, qui n'a pas été convié. Voilà, il est écarté définitivement, je pense, de l'OL. Il faut qu'il se trouve une porte de sortie qu'il n'a pas encore trouvée. Et puis je crois qu'il y a Julian Pollersbeck qui est lui aussi blessé, mais sinon tout le groupe est là pour bosser à fond de cale. L'OL travaille dans l'ombre, et notamment Bruno Chéroux, directeur du recrutement et directeur sportif, sur le mercato, pour essayer d'améliorer un petit peu l'équipe et notamment défensivement. Ce qu'a demandé quasiment ouvertement Laurent Blanc. Il y a le poste notamment de latéral droit aujourd'hui qui est important et l'OL se rend compte qu'il va falloir doubler le poste parce que Malo Gusto pourra peut-être pas faire toute la deuxième partie de saison tout seul et parce que aussi peut-être aussi Malo Gusto pourrait être amené à partir dès le mercato d'hiver. Parce que, comme je vous l'ai expliqué dans certaines vidéos, il est convoité. Il est très convoité. Manchester, le Real Madrid, la Juventus sont intéressés par son profil. Donc, l'OL se met en... Je crois que je viens de marcher dans une bouse de chien. Voilà, ça fait partie des aléas du direct et de la saleté de cette ville. Mamma mia que c'est sale. Bref, c'était une petite interlude. Un petit interlude, pardon.
Oui, donc Malo Gusto, voilà, il n'est pas sûr de rester au mercato hivernal. Donc l'OL se met à rechercher des joueurs pour potentiellement soit le doubler en poste, peut-être lui apporter plutôt de la concurrence, soit le remplacer carrément. Donc l'OL cherche un petit peu à droite à gauche, et notamment via les réseaux de Bruno Chéroux, qui se trouve plutôt en Turquie. Et l'OL, c'est ce qu'on nous apprend, c'est ce que les médias turcs nous apprennent, c'est que l'OL serait à fond sur Sacha Boey. Sacha Boey, c'est un ancien international U20 de l'équipe de France qui a choisi la nationalité sportive camerounaise, pays d'origine de ses parents. Il n'a pas été sélectionné pour la Coupe du Monde. Sacha Boey, certains le connaissent peut-être. C'est un joueur de 22 ans qui a été formé au Red Star. Ensuite, il a suivi une autre partie de sa formation au Stade Rennais. Et avec le Stade Rennais, il a connu l'Europa League en 2019, notamment avec Julien Stéphan. Il a fait des matchs d'Europa League. Il est ensuite parti à Dijon, du côté de la Ligue 2. Et puis, il a fait un bond, parce que c'est un bond. Il a été recruté 1 million d'euros en 2021, en juillet 2021, par le Galatasaray en Turquie, qui est un club énorme du championnat turc, un club légendaire du championnat turc, club de Léo Dubois, avec lequel il est aujourd'hui en concurrence. Ça, c'est fou. Ça, c'est une dinguerie. Donc, c'est un joueur qui est en contrat jusqu'en 2025. Donc, un long contrat pour lui. Il fait 1m78. Il a 22 ans. Il est évalué sur Transfer Market à 6,5 millions d'euros. Mais l'OL aurait formulé une offre à hauteur de 10 millions, pour l'instant refusée par le Galatasaray. Et pourquoi ça a été refusé par le Galatasaray? Parce qu'aujourd'hui, il est devenu un titulaire indiscutable, eh bien, à la place de Léo Dubois sur le côté droit de la défense à 4 du Galatasaray, actuel deuxième du championnat turc, de la Super League turque, à 2 points du Fenerbahçe. C'était très mal embarqué pour le Galatasaray en début de saison. Ils ont même licencié leur entraîneur. Sacha Boey a été écarté du groupe en début de saison, et le nouvel entraîneur, je vous donne son nom, Okan Buruk. J'espère que je le prononce bien pour mes amis turcs qui me suivent là sur la chaîne. Okan Buruk, lui, il a décidé de remettre Sacha Boey dans le 11 titulaire, et il est aujourd'hui indiscutable depuis le changement de coach. 12 matchs, 1019 minutes de jeu, une passe décisive pour lui, noté sur WhoScored.com 7,23 sur 10. C'est très bien. C'est très bien. Donc aujourd'hui indiscutable dans cette défense du Galatasaray, dans ce 11 type du Galatasaray. Léo Dubois est donc sur le banc. D'ailleurs, Léo Dubois, que la presse turque annonce du côté de la Juventus cet hiver. C'est très étonnant cette information. Mais en tout cas, voilà, il ne devrait peut-être pas faire des vieux os. Léo Dubois, qui n'a pas réussi pour l'instant à s'imposer du côté du Galatasaray. Pour ce qui est de Sacha Boey, donc c'est un jeune joueur. Mais c'est un jeune joueur qui pour l'avoir vu un petit peu jouer, pour avoir regardé aussi des compis sur YouTube, je ne vais pas vous mentir, c'est un garçon qui a un petit peu le même profil que Malo Gusto, très explosif, très rapide, je dirais un peu plus de masse musculaire. Il est plus tanké que Malo Gusto, il est meilleur défensivement que Malo Gusto. J'ai regardé même là, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est l'araignée, une espèce d'araignée où vous voyez les forces et faiblesses des joueurs comme sur FIFA. Et j'ai comparé Sacha Boey et Malo Gusto. C'est à peu près la même chose sur la technique, sur l'attaque, sur la créativité. Par contre, défensivement, il y a un vrai gap, parce que Sacha Boey est un joueur beaucoup plus intéressant défensivement, beaucoup plus rugueux défensivement. Il est très bon dans les duels aériens, très bon dans les tacles. Il sait dribbler, c'est un garçon qui va vite. Très agile, balle au pied, c'est vrai qu'il a une très belle agilité. C'est un garçon qui va pas hésiter à attaquer comme Malo Gusto de son côté, qui va être très offensif, qui vraiment a des qualités athlétiques, notamment sur les premiers mètres, qui sont assez importants. Donc ça, franchement, j'ai vraiment apprécié de voir la qualité de ce joueur. C'est un jeune joueur en devenir, qui lui aussi est convoité, évidemment, parce que le Galatasaray, en difficulté financière, est ouvert aujourd'hui à discussion pour Sacha Boey. C'est un joueur qui va probablement avoir beaucoup d'offres, notamment venant d'Angleterre, notamment venant d'Italie, à ce que j'ai vu aussi. Donc voilà, après, il n'a pas joué beaucoup avec le Galatasaray. Il a quand même connu
la saison dernière l'Europa League, avec notamment ce match, les deux matchs contre le Barça, contre lequel il a été titulaire, et notamment un match aller où il a été très bien noté, il a fait du bon job. Voilà, c'est un joueur intéressant, mais aussi qui a ses défauts selon les supporters du Galatasaray. En début de saison, notamment avant qu'il soit écarté du groupe, il a été coupable d'erreurs grossières, d'erreurs de concentration. C'est un petit peu toujours la même chose pour un joueur de cet âge-là. C'est la même chose pour un joueur comme Malo Gusto. On l'a vu aussi avec des sautes de concentration, avec encore des défauts. Mais je dirais, moi, il y a une qualité. Chez le joueur, évidemment que c'est un garçon qui a connu le haut niveau avec l'Europa League avec Rennes. Il a connu aussi des matchs européens avec le Galatasaray. Et puis quand vous allez en Turquie, vous avez je dirais, cette confrontation à la pression populaire qui est énorme. Et je pense qu'on sous-estime beaucoup le championnat turc. Et je pense que déjà ça, c'est un avantage pour Sacha Boey. C'est un avantage pour nous si on venait à le recruter. En tout cas, ça a l'air d'être une priorité pour l'Olympique Lyonnais. Est-ce que Sacha Boey ferait une bonne affaire en venant à l'Olympique Lyonnais? Je lui pose la question aujourd'hui, je vous dis non. Je pense qu'aujourd'hui, il ferait mieux, lui, de rester au Galatasaray jusqu'à la fin de la saison, voire peut-être de se qualifier pour une Coupe d'Europe. Et même faire une Coupe d'Europe une saison de plus avec le Galatasaray. Après, ça sera une affaire de gros sous. Ça sera une affaire de savoir si le Galatasaray a les moyens de garder Sacha Boey. Moi, je ne comprends pas déjà. On n'a pas les moyens de garder un joueur comme Malo Gusto. Aujourd'hui, tout le monde est à vendre. Et on va quand même aller recruter un joueur qui aujourd'hui coûte plus de 10 millions d'euros. Ça me paraît étonnant. À moins que ça soit des rumeurs d'agents comme d'habitude. Alors certains me disent « Ouais Thomas, tu commentes tout et n'importe quoi ». Je vous commente toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais, toutes les rumeurs transferts, même les plus farfelues, même celles qui viennent de Foot Mercato ou ce que vous voulez. On est là pour en discuter, on est là pour faire du contenu. Donc ne me dites pas « Ouais Thomas, tu commentes les rumeurs débiles ». Si, je les commenterai. Je les commenterai parce que ça nous permet aussi de connaître certains joueurs. Ça nous permet aussi de voir peut-être un petit peu où va l'Olympique Lyonnais, sur quel terrain va l'Olympique Lyonnais, sur quel profil s'intéresse l'OL. Donc moi, c'est pour ça que je vais continuer à faire le taf et vous parler de tous les joueurs qui nous intéressent. Est-ce que j'aimerais voir Sacha Boey à l'Olympique Lyonnais? Je ne vous dis pas non. Franchement, sur le principe, il est jeune, il a des qualités. C'est un garçon, je pense, qui a plein d'avenir. Ça serait pas forcément... Si vraiment on venait à remplacer Malo Gusto par Sacha Boey, on y gagnerait quasiment au change. Donc moi je vous dis oui, avec grand plaisir. Mais l'OL est tellement dans un marasme et la vente, vous avez vu, ne s'est toujours pas faite, que aujourd'hui c'est vraiment l'expectative de tout. Les prochains jours, les prochaines semaines vont être évidemment décisifs pour l'Olympique Lyonnais. N'hésitez pas les gars à me dire ce que vous pensez de Sacha Boey à l'Olympique Lyonnais. Dites-moi tout en commentaire, je vous fais des gros bisous. Un bon match à l'équipe de France qu'on débriefera demain. Alors je ne sais pas encore à quelle heure, mais on débriefera le match de l'équipe de France. À très vite. Gros bisous les gars. Ciao.